L'alerte aux populations est une mesure exceptionnelle. Pour qu'elle soit réellement efficace, nous devons être informés des risques que nous encourons, mais également de la bonne façon de réagir lorsque nous entendons le signal national d'alerte. C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette courte vidéo. L'alerte est diffusée par un ensemble d'outils qui permet d'alerter la population de la survenance d'une crise grâce notamment aux sirènes, ce sont les moyens les plus connus, il y en a 5300 sur tout le territoire, mais également les médias, les radios, les télés, les réseaux sociaux, les panneaux à affichage variable que vous pouvez retrouver sur les autoroutes, sur les grands axes routiers ou également dans certaines municipalités. D'autres moyens seront par exemple des entreprises qui vont rediffuser le message en interne à tous leurs salariés. Lorsqu'une alerte est déclenchée, c'est qu'il y a eu un danger imminent ou un événement grave qui menace l'ensemble ou une partie de la population. Pour prévenir cette population, la première chose que vous entendrez, c'est le message d'alerte, le signal national d'alerte via les sirènes dont je vous ai parlé. C'est un signal qui est très caractéristique, c'est un son montant et descendant qui dure 3 fois 1 minute 41, c'est par un court silence. Ce signal, vous en entendez un bout tous les premiers mercredis du mois pour tester les sirènes. En fait, vous entendez juste la première partie une fois 1 minute 41. Le vrai signal, c'est 3 fois 1 minute 41 de façon à ce qu'il ne puisse pas être confondu avec soit le signal de test, soit des choses un peu spécifiques sur certains territoires. Lorsque vous entendez ce signal, c'est, je l'ai dit, qu'il y a un danger imminent ou un événement grave qui vous menace. Ce qu'il faut faire, la première des choses à faire, c'est se mettre en sécurité, rejoindre sans délai un bâtiment. Et puis ensuite, il va falloir s'informer pour comprendre ce qui se passe. Pour s'informer, le plus simple, c'est soit d'écouter la radio, avec préférence pour les médias régionaux ou locaux, France Bleu, France Info, les radios locales, France Télévisions, de la même manière, essayer de privilégier France 3, la région dans laquelle vous vous trouvez, les sites et les comptes des réseaux sociaux du gouvernement, du ministère de l'Intérieur et de la préfecture, qui peuvent être très actives. Vous avez des comptes Twitter, vous avez des pages Facebook, vous avez voilà, l'ensemble des réseaux sociaux. On vous encourage à vous y abonner de manière préventive, de façon à pouvoir être tenu rapidement au courant. Si vous entendez ce signal national d'alerte, vous saurez exactement ce qu'il en retourne et il y aura surtout des consignes complémentaires. Ces consignes, elles sont importantes parce qu'il va falloir les respecter. Elles peuvent être de deux sortes, soit se confiner, soit évacuer. En cas de confinement, il va y avoir quelques règles à respecter. La première, c'est de fermer toutes les portes, toutes les issues, savoir se calfeutrer les fenêtres, calfeutrer les bouches d'aération et arrêter les systèmes de ventilation et de climatisation, de façon à créer une bulle dans votre habitation ou dans le bâtiment dans lequel vous vous trouvez pour éviter qu'il y ait par exemple des agents toxiques qui puissent pénétrer dans votre bâtiment. Restez en sécurité, n'allez pas chercher vos enfants à l'école, ils sont en sécurité par les enseignants qui appliquent les mêmes consignes et des consignes spécifiques aux établissements dans lesquels vos enfants vont se retrouver. Attention à ne téléphoner qu'en cas d'urgence vitale, c'est important pour ne pas surcharger les réseaux téléphoniques et laisser la place à ceux qui ont vraiment besoin d'alerter les secours, donc n'utilisez le téléphone qu'en cas d'urgence pour prévenir les secours. Si la consigne du gouvernement n'est pas de confiner mais d'évacuer, à ce compte-là, on vous conseille de prendre votre kit d'urgence préparé à l'avance. C'est important d'anticiper une éventuelle évacuation. On le voit de plus en plus souvent lors d'inondations, lors de tremblements de terre, lors de différentes manifestations qu'on a pu rencontrer ces dernières années. Pour préparer un kit d'urgence, c'est assez simple. Vous retrouvez deux liens dans la vidéo et qui seront dans les commentaires, de façon à pouvoir voilà, vous organiser avec le minimum nécessaire qui soit facile à emporter avec vous et dans laquelle vous allez pouvoir retrouver le nécessaire pour tenir quelques heures, le temps que les secours puissent soit venir vous évacuer, soit tenir les premières heures avant d'être complètement pris en charge. Une fois que le danger est passé ou que l'événement est terminé, vous allez entendre un nouveau signal qui va vouloir dire que l'alerte est terminée. C'est un son continu qui dure 30 secondes. À partir du moment où vous avez entendu ce signal, c'est que le danger est écarté et que vous pouvez à nouveau ressortir. Mais de toute façon, d'ici là, vous aurez forcément eu des consignes.